Je vais passer la parole à Sophie Ricordel, qui est la directrice ou secrétaire générale, je sais plus, voilà, secrétaire générale du FAP EDF. Alors peut-être pour le présenter, c'est une initiative solidaire des entreprises énergétiques, on connaît bien EDF, Enedis, etc., EDF Renouvelable, etc. Et quand je dis initiative solidaire, c'est-à-dire qu'elle est de dimension paritaire. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle a été, cette fondation a été et est structurée aujourd'hui par des organisations syndicales et évidemment l'organisation patronale de l'entreprise. Donc on a bien, depuis 2013, c'est ça, en suite de la Fondation Agir pour l'emploi, qui a été créée en 1995, vous avez voulu créer la possibilité, alors c'est original, hein, qu'il y ait des dons de salariés et de retraités du groupe qui alimentent cette fondation, et ils sont surprimés, on va dire, par l'entreprise à hauteur de 200%. Donc ça, c'est très intéressant, ça fait un effet levier, évidemment, mais ça implique les salariés et ex-salariés du groupe dans un projet social. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, c'est pourquoi vous avez effectivement choisi l'insertion par l'activité économique comme un projet social issu de ce paritarisme. Quel était le diagnostic de départ, en fait? Merci. Merci déjà de votre invitation. Je suis très touchée. Notre président Martin Lès vous remercie beaucoup de mettre le FAP à l'honneur et ses 25 années de soutien à l'insertion par l'activité économique. Alors le projet, il est né il y a 25 ans, donc ce fameux soutien. À l'époque, les salariés d'EDF se sentaient un petit peu privilégiés, on va dire, dans la cité. Et on voyait les montées des inégalités, le chômage. Et le projet est né de dire comment on peut concrètement... Là, vous savez que l'entreprise a une notion de service public, d'intérêt général qui est fort, et comment on peut nous donner un petit peu sur ce terrain-là et aider à aller vers l'emploi le plus de personnes. Et donc ce projet est né avec les syndicats, et donc chaque année on s'assure de la volonté des salariés retraités du groupe de vouloir agir pour l'insertion des personnes en difficulté, puisque chaque année on est en pleine campagne de dons en ce moment. On sollicite les dons des salariés. Donc on a à peu près 13 000 donateurs, on collecte pratiquement 800 000 € auprès des donateurs chaque année. Donc voilà, c'est très ancré dans l'entreprise, avec les syndicats, c'est partagé, c'est très connu, et on se rend compte que depuis 25 ans, tout le monde tient vraiment à ce projet. Voilà. Alors, vous connaissez les différents intervenants qui sont là ou dans la salle, c'est pour ça que vous êtes là aussi, parce que vous soutenez concrètement ces projets qui sortent de terre. Comment vous les évaluez? C'est-à-dire, parce qu'on le sait, vous êtes exigeants sur la question du projet social et du projet d'insertion. Quelle est votre grille de lecture et quels sont les experts qui interviennent pour soutenir ou pas soutenir ce type de projet? Alors, on a des comités donc paritaires avec des membres des entreprises et des syndicats. On a des instructeurs qui sont des retraités du groupe, qui sont bénévoles, et c'est eux qui donc instruisent les dossiers et viennent les présenter en comité. Et donc pour chaque comité, il y a une instruction, il y a un expert social, ce sont en général des anciens IGAS ou des directeurs du travail retraités qui sont bénévoles au FAP pour examiner les projets sociaux, et des experts financiers sur chaque dossier. Alors c'est vrai que nous, on a une réputation des fois de dossiers un petit peu compliqués, mais je pense que quand on en discute avec les réseaux, on est partenaire de tous les réseaux, Cocagne, Chantier École, Resto du Cœur, Régie de quartier, etc. Et aussi dans d'autres domaines que l'agroalimentaire et Envie, enfin voilà, tous les réseaux au niveau de l'insertion. Nos dossiers sont un petit peu complexes, mais s'il y a un vrai projet, la chance d'être soutenu est très très forte, puisque en fait le dossier va voir vraiment l'existence du projet social, demander les restitutions des dialogues de gestion. Vous savez que les structures d'insertion sont conventionnées pour faire leur métier, et tous les ans on leur fixe des objectifs, et elles doivent rendre compte de leurs objectifs. Donc ça, c'est quand même une garantie c'est un engagement de travail et de réalisation. Il faut qu'elle soit économiquement viable, puisqu'autrement ça ne fonctionne pas. Donc c'est un sujet qui est complexe, parce que les réformes de l'insertion, on en a eu plusieurs, et à chaque fois vous êtes obligé de réinventer un modèle économique et de retrouver les équilibres. Et puis on a un autre axe, donc financier et territorial, d'ancrage sur les territoires, puisque la finalité de nos soutiens, c'est que des salariés qui étaient en difficulté à un moment donné de leur vie puissent retourner à l'emploi.
Et pour que les salariés retournent à l'emploi, il faut qu'ils soient accompagnés. L'insertion, c'est pas ringard, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ce que je disais hier soir en parlant à des amis, ça les faisait un peu rigoler, mais je dis oui, c'est pas du tout ringard. C'est des structures d'insertion qui, depuis 30 ans, inventent en permanence les métiers de demain, puisque souvent, quand vos métiers sont... qui permettaient de remettre à l'emploi des personnes en difficulté. C'était des métiers manuels, des métiers qui n'étaient pas rentables au départ et qui le deviennent, hein, comme le traitement des déchets, comme toutes ces choses-là. Et donc les structures d'insertion sont obligées en permanence d'être très en amont, très, très novateurs pour dire qu'est-ce qu'on a besoin pour la société aujourd'hui, comment on peut remettre des personnes au travail avec ces activités et comment tisser du lien social. Donc ça, c'est vraiment... et je tire mon chapeau quand on visite des structures d'insertion. Pour ceux qui n'en ont jamais visité, n'hésitez pas, vous allez rencontrer des personnes complètement investies, entre guillemets très peu payées, qui font des métiers très engageants, avec du lien social et une volonté très très forte. Et ça, c'est vraiment précieux. N'hésitez pas, ça remonte le moral de visiter une structure d'insertion. Merci. Et du coup, on a eu des éléments d'information pour ceux qui ne connaissaient pas l'IAE, hein, donc dialogue de gestion. Hein, donc ça veut dire quand même que c'est des structures qui doivent rendre compte à l'État, oui, à la directe, de leur capacité de renvoyer les gens vers le monde du travail, etc., et de les accompagner, vous l'avez dit. Rentabilité et équilibre financier qui sont toujours sur le fil. Flora Naïs, tu l'as dit, on a structurellement sur l'IAE, sur les sujets agricoles, un déficit. Pourquoi on a un déficit ? France Active le dira prochainement dans une étude. Parce qu'il y a des investissements extrêmement lourds. Il y a aussi des investissements lourds, des intrants qu'il faut acheter, etc. Un encadrement supérieur à la moyenne par rapport à ce type d'activité. Et donc, il faut bien trouver des équilibres ailleurs pour pouvoir équilibrer cette activité. Alors, Sophie, quel regard tu portes sur ce que tu as entendu ce matin ? Parce que finalement, on était sur le sujet de l'agriculture urbaine, qui, on l'a dit, fait 10, 12, 15% de l'IAE en général, quoi, de l'agriculture. Quelle vision, quel regard tu portes sur ce support ? Alors, quelle vision de mon modeste lieu. Ce qui m'a surpris au départ, c'était de voir alimentaire. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, je n'avais pas vu agriculture urbaine alimentaire. Mais on a largement parlé ce matin et je crois que tout a été dit pour remettre à la juste place cette notion d'alimentaire. En revanche, on nous précisait qu'il y avait un objectif, par exemple, parisien de 5%. On sait que 5%, c'est déjà des chiffres suffisants pour que tout le monde le voit. Et je pense que c'est fondamental pour cette transition de nos sociétés. Parce que voir un jardin, moi où j'habite, il y a des jardins potagers qui sont faits en pied d'immeuble, des choses comme ça. C'est génial, on va se promener, on voit ça, on voit les gamins qui sont complètement fans, on voit les personnes qui viennent du monde rural qui sont contents. On voit, voilà. Donc je pense que c'est un outil, même si c'est 5%, c'est un outil fondamental pour mettre de l'humain, pour mettre du cœur dans la cité, du lien social. Donc ça, c'est fondamental. Après, pour les personnes en insertion, est-ce que ça va vraiment créer plus d'emplois ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça crée des nouvelles activités dont on a besoin, puisque l'agriculture biologique ou les paniers cocagne, il y a 25 ans, il n'y avait que les cocagnes qui faisaient des paniers. Maintenant, heureusement, c'est génial, ça s'est développé. Donc, vous êtes aussi en train de chercher d'autres débouchés, d'autres activités. On voit que les espaces verts, qui étaient un domaine spécifique, et l'agriculture biologique, qui était un autre domaine, sont en train de, j'ai l'impression, s'interpénétrer. Ça, c'est super. Effectivement, c'est de la terre, donc on peut la cultiver, on peut l'embellir, on peut faire des jardins partagés, on peut amener tout le monde sur ces objets. Donc pour moi, c'est que du positif. Flora Naïs le précisait en 2014, quand vous êtes venu nous présenter Cité Jardin. On se dit, oula, ça va créer des emplois, ça, on ne sait pas, mais bon, on y va, on joue le jeu. On a soutenu une trentaine de jardins depuis 2014, voilà, et puis il y a 100 emplois à la clé, donc c'est super. Donc on y croit. C'est pas beaucoup de pourcents, mais c'est fondamental pour la société, pour l'emploi, pour amener des salariés qui sont éloignés de l'emploi dans l'inclusion et en relation au quotidien. Du coup, avec des jeunes, intergénérationnels, avec de l'emploi. Alors, ce qui est aussi nouveau par rapport à l'insertion, mais ça a été un petit peu dit, c'est qu'avant, le chantier d'insertion,
c'était pour se remettre à l'emploi, retourner au travail, retravailler avec les autres, supporter d'avoir des ordres, être accompagné socialement pour des problèmes de précarité, de logement, de santé, etc. Et on se disait, le salarié va faire autre chose en sortant. Il préparait son projet. Et là, on voit que de plus en plus, il y a des projets d'insertion qui sont bâtis pour qu'il y ait un débouché, au moins pour un certain nombre, dans l'emploi qui est travaillé pendant la mission d'insertion. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Et autrement, on est très contents. On a soutenu plusieurs projets, donc les cités-jardins. Qu'est-ce que je voulais citer la Haute-Borne à Lille en périurbain. On a les Anges Gardiens, dont on parlera tout à l'heure, qui passent à notre prochain comité. On a Allage aussi sur l'île Saint-Denis, là où donc ils vont faire eux de la restructure, enfin comment on appelle, traitement des déchets alimentaires et un jardin aussi de fleurs, voilà. Donc c'est sur l'île Saint-Denis, super industriel, mais avec un grand projet d'une friche qui n'a pas été construite, mais qui a été mise à disposition pour refaire du jardin et de l'urbain, donc c'est super. Donc on est vraiment super content de cela. Et puis j'ai beaucoup aimé le projet aussi de Max de pouvoir accompagner des salariés pendant le temps qu'il faut qu'ils puissent devenir agriculteurs sur des territoires. Donc voilà, bravo encore une fois à l'insertion. Merci beaucoup Sophie. Merci. Je me rends compte que tu as une vision peut-être plus périphérique que nous, parce que tu sais ce que tous les autres font. C'est intéressant. Bon, on découvre.